France 3, et vous avez raison, vous allez assister aux 20 dernières minutes du match. C'est un match avec, alors ce sont les deux héros d'un scénario à tomber par terre. Il y avait 10 pays différents au départ, sur la ligne de départ de cette grande finale, question pour un champion spécial francophonie. Voici les deux candidats qui mettent leur pays en finale, c'est l'île Maurice, c'est Sélèche pour l'île Maurice et c'est Perlette pour Madagascar. Et lequel de vous deux sera le champion de la francophonie? Et on le saura dans un moment. Je rappelle que c'est un face-à-face qui va se jouer en 21 points. Le premier qui arrive à 21 points, champion. Alors c'est le moment ou jamais peut-être de vous souhaiter bonne chance, de vous embrasser, de faire quelque chose. Applaudis par les supporters, par les fans, par les... Moi, je veux remercier l'orchestre malgache Gazi Musique et le Paprika aussi, qui ont mis de l'ambiance ce soir pour nous. Allez, nous sommes partis pour 21 points. Géographie pour commencer. Vous jouez en même temps que nous, bien sûr, mais vous avez le petit avantage sur nous. Nous n'avons pas l'indice et vous l'avez. Je commence par cette question géographie. Et c'est à Sélèche de lancer le jeu. Je prends la main. Top pays classé au 47e rang planétaire pour ma superficie et dans lequel vit 1% de la population mondiale. Je suis avec les États-Unis. Oui. La Chine? Non. Top le deuxième investisseur mondial à l'étranger. Première puissance agricole de l'Union européenne. Je m'illustre également dans les domaines de l'agroalimentaire, de la chimie, de la mode, du luxe. État, oui. La France? La France, très bien. État d'Europe occidentale, constituant la première destination touristique au monde. Ça, faut le souligner quand même. C'est extraordinaire comme résultat. Première destination touristique au monde, la France. Bien joué. 2-0. Et culture générale. Ça, c'est pour vous. Et c'est Madagascar qui joue. Je prends la main. Top expression courante devenue le titre d'un film de Robert Enrico en 1980. Je suis formé de deux noms reliés par le mot « ou », faisant référence d'une part au revers d'un objet, d'autre part au côté représentant le portrait d'une personne. Je permets de prendre, oui... Pile ou face? Pile ou face, exactement. Ah, beau, Sélèche. Je permets de prendre une décision en laissant le hasard décider. Expression employée pour les paris, fait en jetant en l'air une pièce de monnaie, pile ou face, 5-0, attention, il ne faut pas le laisser partir trop vite comme ça. Et mythologie, Maurice. Je prends la main. Top personnage de la mythologie grecque, sœur d'Ismène, d'Éthéocle, de Polynice. J'incarne le devoir moral contre la fausse, oui. Antigone. Oh oui. Vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez vu? Oui. Qu'est-ce qui vous met, quel est le mot, quel est le déclic? Qu'est-ce qui vous met sur la voie, Sélèche? Ismène, Éthéocle, Polynice. Toute la famille. Ah oui, d'accord. Ça aide. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que ça aide. Quand on connaît la parenté. Oui, bien sûr. J'incarne le devoir moral contre la fausse justice de la raison d'État. Fille de Jocaste et d'Édipe, que j'accompagne dans son exil, je m'oppose à Créon, roi de Thèbes, qui interdit sous peine de mort de donner une sépulture décente à mon frère Polynice. Héroïne d'une tragédie de Sophocle et d'une œuvre de Jean Anouilh, Antigone et Perlette l'avait en plus de ça. Ça fait quand même 9-0. Attention là, Sélèche lance le sprint et arrive cette question architecture. Je prends la main. Perlette prend la main et il s'agit d'un monument parisien construit de 1983 à 88, haut d'environ 21 mètres. Je fus beaucoup contesté lors de ma... Oui. L'Arc du Triomphe? Non. Top lors de ma création, abritant, oui. La pyramide du Louvre? Oh oui, bien sûr. Très applaudi par Perlette. C'est la pyramide du Louvre. La date.
Abritant à l'intérieur un escalier, un ascenseur cylindrique descendant dans un hall d'accueil, je suis édifié dans la cour Napoléon. En verre avec une structure en métal, je suis l'œuvre de l'architecte d'origine chinoise Pei, monument d'inspiration égyptienne permettant d'accéder au musée du Louvre, la pyramide du Louvre. 13-0, attention là. Aïe, 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 aïe. Célèche s'accroche, Perlette décroche, et il faut se revenir au score avec cette question d'histoire. Histoire, c'est pour vous et pour vous, monsieur. Je prends la main. D'accord. Top titre français, porté pour la première fois par le futur Charles V et pour la dernière fois par le duc d'Angoulême. Je reste, oui. Le dauphin? Oh oui, 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 le dauphin, c'est bon. Bien joué. Il n'y a rien à faire, hein. C'est comme ça, c'est le jeu, il n'y a rien à faire. Ils sont où les Malgaches, Madagascar? Il faut l'encourager, Perlette. Oh, Tanan arrive, oh, Tanan arrive. Allez. Allez, Tana. Ouais. Le dauphin. Le dauphin, je reste associé donc à une collection d'ouvrages classiques latins pour la jeunesse. Abandonné par le titulaire lorsqu'il monte sur le trône, j'ai été donné au fils aîné du roi de France, considéré comme l'héritier présomptif de la couronne. Titre devant mon nom à la province du Dauphiné, ça vient de là, le dauphin. 17-0. Qui a la décision? C'est Madagascar, c'est Perlette. Nous cherchons une automobile. Que faire? Je prends la main. Top automobile française, présentée en 1955 au Salon de l'Auto. Je suis construite jusqu'en 75. Oui? La 2 chevaux? Non. Top ayant une ligne allongée, oui? La DS? Oui, la DS, ah oui. Ah oui! Oui! Ah oui, c'est gagné! L'île Maurice! C'est l'île Maurice championne! Championne 2005 de la concours de l'île Céleste! L'île Maurice! Mes amis, ah là il y a de l'émotion, là il y a de l'émotion, là il y avait du grand jeu là. Qu'est-ce qui s'est passé Perlette? Chut, chut, attendez. Déstabilisé. Qu'est-ce qui s'est passé Perlette là? Déstabilisé beaucoup. Déstabilisé, oui, pourquoi? Moi, je paniquais un peu. Stress? Oui, le stress. Pour la fin, c'était la pression, quoi. Vous terminez donc seconde de cette compétition et vous avez bien mérité ce beau voyage pour 2 personnes. Vous rejoindrez la France avec Air Madagascar. Puis, destination Combloux, village savoyard au pied du Mont Blanc. Logé au Duc de Savoie, hôtel 4 étoiles. Vous profiterez de Combloux en hiver ou en été pour plein d'activités et une excursion à l'Aiguille du Midi. Bravo Madagascar, hein. Deuxième. Ensuite, pour Célèche, le vainqueur qui fait gagner son pays. Regardez le drapeau de Maurice, il est là, qui fait gagner l'île Maurice. La production, Célèche, la production Question pour un champion a le plaisir de vous offrir la somme de 10 000 €. Et aussi ce superbe voyage. Vous rejoindrez la France avec la compagnie Air Mauritius, puis destination la Corse avec Hollandini Voyage. Vous séjournerez à Porto Vecchio dans un 4 étoiles de charme, le Roi Théodore. Avec une voiture Avis Hollandini, vous découvrirez l'île de beauté, son patrimoine et ses plages de rêve. Voilà, président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La francophonie était à l'honneur ce soir. C'est vraiment... Et puis c'est pas fini avec Bernard. On a encore d'autres choses à faire jusqu'au bout de la nuit, Bernard. Oui, presque. Ça vous a fait plaisir, j'imagine, président? Oui, oui, énormément plaisir, parce que la francophonie est universelle. C'est non seulement une langue à partage, mais également des valeurs. Ouais. Et je crois que le vainqueur incarne admirablement ces valeurs. Ah oui, bravo. Belle victoire de Célèche.
Monsieur le Président Abdou Diouf, c'est le moment de la remise officielle et solennelle du trophée qui récompense cette victoire. La victoire de l'île Maurice et la victoire de Sélèche pour son pays, pour le drapeau mauricien. Attention. Allez-y, silence total. Et un petit mot du président. Trop lourd encore. Non, c'est pas trop lourd, mais c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Monsieur le Président. Nous sommes d'accord là-dessus. Voilà, et avec toutes mes félicitations pour votre maîtrise, votre talent, votre culture et votre rapidité. Vraiment, j'ai été très heureux de vous voir en action. Et je suis heureux de vous remettre ce trophée au nom de la francophonie et de remercier Julien Lepers pour son excellente animation que j'admire toujours. Et je suis heureux d'être en si excellente compagnie avec mon ami Bernard Pivot, que je salue bien bas. Merci, Président. Merci. Merci. Bon, alors c'est le moment. Sélèche, c'est peut-être le moment le plus difficile, parce que là, c'est un petit mot quand même, un petit mot de remerciement. Comment avez-vous vécu toute cette aventure, question pour un champion, depuis le début, cette semaine à Paris, cette victoire? J'ai quelques petits messages, quelques remerciements à transmettre. Le premier élément, l'équipe de sélection et l'équipe d'accueil qui s'est bien occupée de nous pendant tout notre séjour ici. Et à ce que je comprends, ils ne sont pas prêts de nous lâcher ce soir non plus. Alors la nuit va être un peu longue, on va fêter ça, c'est ce qui me semblait aussi. Deuxièmement, et non moins important, bien sûr, la chaîne France 3. D'abord, pour nous avoir offert cette occasion de venir ici, et ensuite, pour son travail excellent et magnifique de couverture de la francophonie, de propagation de la francophonie et des valeurs francophones à travers le monde. Et troisièmement, un mot spécial à tous mes camarades que j'ai eu l'honneur et le plaisir de découvrir durant cette semaine ici. Juste une dernière phrase à vous tous. Vous rencontrer a été un plaisir, vous connaître a été un honneur. Ouais, très bien. C'est beau. Allez, le trophée, on le soulève, il est à vous, Sélèche. Merci, Sélèche. On va se quitter avec le sourire de l'île Maurice. Et la victoire de l'île Maurice, le sourire de Sélèche, fonctionnaire des affaires étrangères. Là-bas, bon retour à Quatre-Bornes, bon retour à Port-Louis, bon retour à Maurice. Merci de nous être aussi fidèles. Vous connaissez Question pour un champion, c'est tous les soirs à 18h05. Surtout, restez avec nous parce que Bernard et moi, on vous donne rendez-vous tout à l'heure, après le journal de Soir 3, pour les trophées de la langue française. Un beau programme, Bernard. Alors, dans un lieu magique, il s'agit du cirque Jules Verne à Amiens. Et là-bas, nous attendent des chanteurs, des Québécois, Africains, Belges, etc. Et puis des écrivains, notamment Michel Serres. Et tous ensemble, nous allons célébrer la langue française, nous allons célébrer la diversité culturelle. Et puis surtout, le grand homme, évidemment, de 2005, à savoir, évidemment, le grand Jules Verne. Voilà. Et ce que je vous propose, justement, l'honneur de Jules Verne, c'est d'aller à Amiens en ballon. Ah oui, oh, génial. Alors on y va tout de suite. Merci tout le monde, merci les candidats, merci Président. Bravo l'île Maurice. Et Bernard et moi, on part ensemble. À tout à l'heure après Soir 3. Merci, bonsoir.